On démarre par le mercato du PSG. Le mercato s'est terminé jeudi soir à 23 h en France. Le PSG a fini ses emplettes et le PSG, pour une fois, a beaucoup, peut-être pas vendu, mais si, même si plus que d'habitude, mais c'est surtout délesté de beaucoup de poids morts jusqu'ici, notamment, on en reparlera de Kurzawa, Drexler, etc. La question est simple, Martin, je vais te laisser répondre d'entrée. Est-ce que pour toi, le PSG a réussi sa mission sur le mercato? Oui, pour trois raisons. La première, la plus évidente et la plus importante, c'est la prolongation de Kylian Mbappé. Voilà, de là découle tout quand même. C'est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du monde. Tu le prolonges alors que tout le monde pensait qu'il allait partir au Real. Premier argument. Deuxième argument, oui, parce que tu t'es débarrassé d'un paquet de tes boulets qui étaient là depuis des années et des années. C'était très compliqué de leur trouver des portes de sortie. Kurzawa, Diallo, Herrera, j'en oublie Kehrer, on ne va pas tous les citer, voilà. Et le troisième point qui me semble lui aussi fondamental, tu n'as pas craqué. Tu n'as pas craqué quand Lewandowski était là, tu n'as pas craqué quand Pogba était disponible. Et finalement, ton équipe était déjà prête au combat. Il te suffisait juste d'ajouter quelques petites touches. Vitinha et Ekitike, je trouve ça par exemple très intelligent. Mais tu n'as pas craqué sur des gros joueurs qui auraient pu mettre en péril l'équilibre de ton équipe. Donc voilà, j'ai fait vite, Maxime. Pour moi, c'est hyper réussi, même s'il y a des bémols, mais on y reviendra plus tard. Alors je pense qu'il faut, avant de dire que c'est réussi, il faut déjà voir l'apport qu'auront les recrues évidemment sur le marché, puisque souvenez-vous l'année dernière à la même époque, on était quand même très positif sur le mercato, même Wijnaldum, même Ramos, parce qu'on se disait que ça va amener un peu de grinta dans le club. Finalement, on a vu que ça ne marchait pas, que ça n'avait pas marché, parce que la faute n'était pas seulement sur le terrain, on va dire, c'était aussi sur le banc. Voilà. Sur le papier, je pense que c'est un très bon mercato du PSG, mais je mettrai un mais parce que justement, ils ont délesté de beaucoup de poids morts, mais ces poids morts, pour la plupart, reviendront. Et il y a un petit mais aussi, dont on parlera un peu plus tard aussi, c'est la défense centrale, où là, il y a peut-être un manque qui va devenir criant au fil des mois. C'est simple, Paris va jouer avec une défense à 3. Donc il faut combien de défenseurs centraux? On a 3. Et on a combien dans l'effectif du PSG? En l'état des défenseurs centraux de métier, vraiment, il y en a 3. Et quand l'un de ces 3 est en plus Sergio Ramos qui sort d'une saison blanche, forcément, ça expose ce secteur-là aux blessures et donc à un manque de profondeur qui semble aujourd'hui évident. Donc sans peut-être aller chercher un Skriniar qui était beaucoup trop cher, 80 millions. Et là aussi, ils ont bien fait de ne pas craquer. Ouais. On parlait de Lewandowski et de Pogba, mais Skriniar à 80 millions d'euros. Je pense que Paris en a eu un petit peu marre de jouer les pigeons et ça s'est vu cet été et j'ai trouvé ça très bien. Mais il manque quand même ce défenseur central. Alors, il y a Mukiele qui peut évidemment rendre des services, axe droit notamment. Mais pour moi, ça me semble très compliqué de se tenir à cette défense à 3 quand tu n'as vraiment que 3 références au poste. Et encore une fois, parmi eux, il y a Ramos. Donc moi, ça me paraît difficilement tenable. Et c'est un vrai manque de ce mercato-là. Ils auraient pu prendre un super défenseur de Ligue 1 sans le payer 80 millions. Mais pourquoi pas un Dissassi ou des joueurs comme ça qui auraient fait quand même du bien, au moins un 4e, quoi. Ouais, parce que tu parles de la blessure. Oui, la blessure long terme, ça arrive, mais tu as la suspension qui arrive au bout de 3 cartons, le carton rouge. Une date, le 28 décembre prochain, le PSG, a priori, aura eu des internationaux qui ont joué à tout le monde. Si jamais Ramos, par le plus grand des miracles, retrouvait l'équipe d'Espagne, et même s'il ne la retrouvait pas, il y aura quand même un trou dans la défense. Voilà. Donc c'est vrai que partir à la guerre avec 3 défenseurs, avec si peu de défenseurs, c'est compliqué. Je suis complètement d'accord avec toi sur Skriniar. Mais ça crée des tensions. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour faire simple, Campos et Galtier avaient très envie de Skriniar, sauf que l'Inter, au départ, souvenez-vous des prix, 70, 80 millions, c'était l'enveloppe du PSG pour recruter hors vente. Voilà. Donc ça veut dire que le PSG aurait grillé toute son enveloppe sur un seul joueur à ce prix-là qui, il me semble, n'a plus qu'un an de contrat. Oui, il lui reste qu'un an de contrat. Donc, voilà, ça n'avait aucun sens. Alors ça a créé des tensions parce qu'Antero Henrique, en gros, ça freine un peu les cas de fer. Si ça ne vend pas, on ne peut pas acheter. Donc le PSG n'y est pas allé. Je pense qu'il y a une erreur du PSG, c'est-à-dire de s'être trop entêté sur Skriniar, et même à ce prix finalement. Et comme tu l'as dit, d'aller chercher peut-être une solution intermédiaire, parce que le PSG s'est renforcé beaucoup dans l'entrejeu, au milieu de terrain. D'ailleurs, on en reparlera sûrement dans la saison, c'est de savoir si les recrues qui sont arrivées, Solaire, Ruiz ou le troisième, Vitinha évidemment, ont l'impact recherché, parce qu'on sait que le PSG a souvent pêché dans Sanchez ça. aussi. Renato Sanchez, oui, c'est vrai que ça fait 4 types. Ça a souvent pêché justement dans ce côté-là sur l'impact et c'est là où il devait progresser. Donc ça, le temps le dira et c'est pour ça que c'est assez difficile d'avoir un avis définitif sur ce mercato parce qu'encore une fois, ce qui se passe très bien, on en a parlé la semaine dernière, le mois d'août du PSG était très bien. Et puis il y a eu Monaco. Monaco qui est venu de manière
jouait bousculé, hein. beaucoup plus agressive, qui allait chercher le PSG. Et là, on a vu qu'il y avait des soucis. Pourtant, on pouvait dire, les gens pour relancer, oui, mais quand il y a moins d'impact, c'est plus compliqué. Donc le PSG, oui, ça ressemble quand même à un mercato réussi. Et les départs, évidemment, ça prouve aussi que c'était possible, voilà, que le PSG ne vendait jamais. Alors, vous allez me dire, le PSG n'a pas vendu énormément. Ils ont fait 49 millions. Ce qui est pas mal, ça aurait pu être mieux, dont 25 pour Kalimundo, qui là pour le coup est très 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 bien vendu. Le petit bémol évidemment, c'est que tous les joueurs qui ont été prêtés, les Kurzawa à Fulham, les Diallo à Leipzig, Draxler à Benfica, ça a des chances de revenir l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que ce sont des joueurs qui sont prêtés mais au standard du PSG, c'est-à-dire que c'est avec le salaire parisien, et qui est aussi en grande partie payé par le PSG. Donc le PSG va traîner quand même encore quelques années ces boulets-là. Mais n'empêche que sur l'été, c'est quand même, côté parisien, je pense que ça peut être assez satisfaisant, au moins sur le rayon départ. Parce que aussi, il faut le dire, d'avoir ces joueurs qui partent, ça assainit aussi un vestiaire, de ne pas avoir des fantômes de vestiaire qui sont là tout le temps. Et juste pour terminer, ce que je dirais aussi, c'est que pour moi, la meilleure recrue du Paris Saint-Germain, on n'en a pas encore parlé, c'est ce duo. C'est Galtier-Campos. Alors, il ne rentre pas dans le tableau des transferts parce qu'on ne parle que des joueurs. Mais malgré tout, la direction qu'il donne, on en a parlé la semaine dernière, le fait qu'il marche main dans la main, et la personnalité de Galtier aussi en tant que manager, tout ça fait que pour moi, la meilleure recrue du PSG cette saison, c'est Galtier, accompagné de Luis Campos. C'est cette direction enfin assumée et claire, surtout pour le Paris Saint-Germain sur la saison qui vient. Et c'est tout ce qui manquait à Paris depuis pas mal d'années. Donc c'est pour ça que moi, hormis effectivement cette petite ombre au tableau avec le défenseur central, voilà, je mets une très bonne note au mercato. Mais c'est vrai que ça peut être une grosse ombre au tableau parce qu'au moment où il manquera des... Alors, on peut toujours repasser à 4 défenseurs centraux, de 4 défenseurs et 2 centraux. Mais quand même, quand vous essayez d'implémenter une manière de jouer, d'habituer des joueurs à un système de jeu et qu'à un moment ça marche bien, c'est toujours un peu embêtant d'être coincé, surtout quand ça s'appelle le Paris Saint-Germain. J'ai quand même un dernier bémol à mettre, c'est sur un des joueurs qui n'est pas parti, c'est Keylor Navas. Alors Keylor Navas, la chance du PSG jusqu'au mois de décembre, c'est qu'il y a une Coupe du Monde. Voilà. Mais je pense que moi, je suis jamais très fan de deux très bons gardiens. Même si là, la hiérarchie est claire. La hiérarchie est claire, mais Galtier, en conférence de presse ce vendredi, a dit je vais peut-être un peu, comme il a dit, je ne m'interdis pas d'avoir la réflexion de savoir si Keylor ne doit pas, comme tout numéro 2, jouer quelquefois. Mais alors, il a raison. Il le maintient dans son statut de numéro 2. Exactement, et c'est très bien de le dire, mais n'empêche que chaque fois qu'il y aura un souci avec Donnarumma ou un petit doute, on se rappellera gros plan que sur Navas. Il y a Navas qui est très bon et qui lui n'a jamais démérité et qui ferait aussi un excellent numéro 1, qu'il est toujours là. Et le côté de dire, pour faire souffler Donnarumma, moi le gardien qui souffle, ça j'ai jamais compris le principe, hormis mentalement peut-être. Faut pas oublier une chose en plus, il va souffler un mois Donnarumma au mois de novembre. Donc lui, il n'y a pas de Coupe du Monde. Donc je pense que ça sera une situation à surveiller de près où il faudra être très bon, même si je ne pense pas que Navas soit le pire coéquipier dans un vestiaire. Ça peut être quand même problématique tout simplement.